Alors, nous allons commencer avec le premier chakra, Muladhara Chakra. Donc, je vous invite à prendre votre fiche sur Muladhara Chakra, de la voir devant vos yeux. Et on va commencer. Alors, Muladhara Chakra, c'est le premier chakra, ce qui est le plus bas possible dans notre corps quand on est assis. Donc, ce n'est pas dans les pieds et les jambes, mais on va dire c'est plutôt au niveau du périnée. Et c'est l'élément Bhumi, ou la terre. On commence toujours par la terre. Donc, comme j'ai dit un petit peu dans l'introduction de ce programme, les chakras sont en lien avec notre psychologie. Donc, il y a l'aspect psychologique, émotionnel, il y a aussi l'aspect physique de notre santé et de la manifestation de notre vie sur Terre. Mais ça touche vraiment beaucoup à l'aspect psychologique et dans la pratique du yoga, c'est vraiment dans le système des chakras où on peut approfondir notre aspect psychique, on peut dire. Okay? Donc, les aspects, quand on parle des aspects de chaque chakra, on voit tous les aspects qui sont en lien avec chaque chakra particulier. Donc, les aspects de Muladhara, donc tout ce qui concerne la survie et les fondamentaux de la vie. Donc, on est sur la terre qui est la fondation, qui est la base de notre vie. Et donc, Muladhara Chakra, c'est vraiment en lien avec ces choses qui nous permettent juste d'exister sur Terre, d'être vivant sur Terre. On ne parle pas des choses plus subtiles à part la survie pour un être humain. Donc, on va voir les relations proches, donc la famille, les amis proches, l'argent, la santé, le travail, les moyens de transport, l'incarnation dans le corps physique, le foyer. Donc, vous voyez que ces aspects sont vraiment en lien avec notre survie en tant qu'être humain. Donc, les relations proches, parce que nous sommes une espèce qui a besoin de relations. L'argent, c'est l'énergie avec laquelle on travaille sur le plan manifesté. Notre santé, notre existence sur Terre dépend d'un bon état de santé. Le travail, les moyens de transport, comment on se déplace, ça fait partie aussi de Muladhara Chakra. L'incarnation dans le corps physique, parce que on est des êtres incarnés. On revient toujours à ce sujet. On est des êtres incarnés sur Terre. Ça, c'est notre place tout le long de notre vie. Le foyer, c'est notre maison où on vit. Donc, ces choses sont très importantes pour nous, les êtres humains, pour notre survie. Donc, si on a un sujet, si on a un déséquilibre par rapport à ces sujets dans nos vies, on peut considérer qu'il y a quelque chose à voir concernant Muladhara Chakra dans notre vie. Quand pratiquer une séance Muladhara, donc une séance du yoga qui est orientée Muladhara Chakra, pourquoi on va créer une séance, pourquoi on va pratiquer une séance qui est orientée Muladhara, c'est si on voit des sujets autour des aspects qu'on vient de voir. Mais il y a aussi le macrocosme. Donc, si vous avez suivi mon programme sur les doshas et le yoga, on a parlé du macrocosme. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la nature, dans le cosmos, dans un aspect plus grand que juste notre personne. Donc, dans le macrocosme, on voit la saison de pratique. La saison de pratique, c'est l'automne et la première moitié de l'hiver. Et si vous avez suivi le programme sur les doshas, vous voyez que on est dans la saison Vata Dosha. Donc, on pratique Muladhara pendant la saison Vata. Donc, si vous avez suivi
le programme sur les doshas, vous voyez le lien. Si ce n'est pas clair ici, il va falloir voir ça dans le programme Vata Dosha. Dans le programme Dosha Yoga. Okay? Donc aussi, quand il y a du vent, quand l'air est sec, et même si la température est sèche ou chaude, quand l'air est sec, quand il y a du vent, c'est aussi un moment de pratiquer une séance Muladhara Chakra pour équilibrer ce qui se passe autour de nous dans le macrocosme. Ensuite, les événements de la vie ou sujets personnels. Donc, c'est là où on va aussi regarder les aspects de Muladhara. Mais voici quelques événements qui pourraient perturber l'équilibre de Muladhara. Un déménagement, voilà, parce que Muladhara, en lien avec la terre, donc on est stable à un certain endroit, on habite donc notre maison à un certain endroit, et maintenant on bouge, on déménage, donc ça déstabilise Muladhara. Donc un déménagement, un décès d'une personne proche, ça fait partie de ce sujet de relations proches, une séparation, la perte d'un travail, une menace à sa sécurité personnelle. Donc ici, on sent que notre survie pure a été menacée, ça perturbe Muladhara. Une maladie, la famine, la pauvreté, la violence physique et la guerre. Donc, important à voir que la violence physique et la guerre perturbent tous les chakras. Ok. Aussi, si on a des situations personnelles, donc toute instabilité dans les aspects de Muladhara. Dans toute la liste qu'on a vue sur la première page, s'il y a quelque chose qui n'est pas stable au niveau de Muladhara, c'est un moment de pratiquer une séance de Muladhara Chakra. Alors, là, on fait un petit shift, un petit mouvement des aspects de Muladhara. Mais comment on amène ça dans une pratique du yoga? On regarde les parties du corps en lien avec Muladhara Chakra. Et quand on voit les parties du corps, voilà, ça nous donne des indications pour les postures. Donc, les parties du corps en lien avec Muladhara, nous avons les hanches, les jambes, les pieds, les mains et bras quand ils sont en contact avec la terre. Donc, si vous avez fait les autres programmes sur les vayus, sur les doshas, vous commencez à voir les similitudes. Donc, ces parties du corps nous donnent déjà une idée de quel type de posture on peut pratiquer pour activer Muladhara Chakra. Ensuite, sur la page suivante, les extras, les petits mais importants, c'est la lenteur. Donc, dans le programme Les Doshas, je parlais de la qualité de la séance en général et que, en fait, l'ambiance et la qualité de la séance est très, très, très importante dans son efficacité par rapport au travail qu'on souhaite amener. Il ne suffit pas juste de faire certaines postures. Donc, pareil ici avec Muladhara Chakra, il ne suffit pas juste de faire des postures qui travaillent les hanches, les jambes, les pieds, les mains ou les bras, mais il faut qu'on amène de la lenteur. Et dans la pratique, il est important de bouger à la vitesse de la Terre. Donc, ça veut dire que c'est lent. La Terre bouge lentement. Donc, vitesse de la Terre ou la matière solide. La pratique est lente et il y a une sensation de densité et de stabilité dans notre pratique. Donc, peut-être que cette description vous fait penser à une séance apaisée Vata Dosha. Et bien sûr, il y a des similitudes, mais ce n'est pas la même pratique. En apaiser Vata Dosha, notre objectif, c'est apaiser Vata Dosha. Et c'est tout. C'est d'amener une énergie plus vers la terre, de calmer
une énergie qui monte, qui est dispersée, qui est peut-être agitée, etc. Mais là, avec une pratique de Muladhara Chakra, notre objectif, c'est activer Muladhara. Et pour ça, même si ça peut être une séance lente et vers la terre, ça peut être aussi une séance très intense, où on tient longtemps les postures, par exemple, où on travaille le renforcement musculaire, on travaille beaucoup la structure, on va aller vers les postures qui sont très proches de la terre, mais peut-être ça demande beaucoup d'efforts, comme les équilibres sur les mains, comme Bakasana et toutes ces variations, Ekapadaka, Uddiyasana, etc., toutes ces choses. Ce qui n'est pas le cas pour apaiser Vata Dosha. Dans une séance apaisée Vata Dosha, nous n'allons pas amener autant d'intensité dans la pratique. D'accord? Donc, essayez vraiment de voir que les deux séances sont, oui, similaires, sont, oui, pratiquées pendant la même saison de l'année, mais qui ont des objectifs différents et que dans chaque séance, il y a une manière d'amener la séance qui est différente. Le Vayu correspondant avec Muladhara Chakra, c'est évidemment Apana Vayu, énergie vers le bas. Donc, dans la pratique, vous voulez vous concentrer sur Apana Vayu et les postures et une manière de travailler où vous activez Apana Vayu. Si ce n'est pas clair ce que je suis en train de dire par rapport à Apana Vayu, donc cette information est dans le programme sur les Vayu. D'accord? Donc c'est là où on développe un peu plus le travail avec les Vayu. Mais important pour le travail en Muladhara Chakra.